Seigneur, nous bénissons ces temps, nous demandons ta grâce, ta couverture sur nous. Viens nous parler, viens nous bénir. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer ces temps sans nos vies par ta sainte présence. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, qu'il nous amène dans d'autres sphères spirituelles, dans d'autres dimensions, dans une nouvelle dimension de la compréhension des Écritures et de notre position en Christ. Étends ta main, Seigneur, durant ces temps, et que ma soeur soit édifiée, que mon frère soit édifié. Qu'en sortant de cette activité de 3 jours, que plusieurs vies changent. Seigneur, que ce ne soit pas des slogans, que ce ne soit pas des paroles dites en l'air, que ce sont des paroles qui vont apporter résultat. Et nous voulons parler que la parole de Christ Jésus. Laisse, Seigneur, que tu changes la vie de quelqu'un. Là où il y avait la racine des maladies, la racine d'opprobre, de malédiction, que les choses bougent au nom de Jésus-Christ. Nous voulons qu'il y ait des bouleversements totaux dans nos vies, qu'il y ait des changements, que la guérison ou les guérisons s'installent dans nos vies. Que les démons, les sorciers connaissent en ces 3 jours que tu es Dieu et que nous t'appartenons. Et que nous sommes en alliance avec toi. Seigneur, étends ta main. Qualifie ces 3 jours de bénédiction, de puissance, de gloire, des surnaturels, des miracles. Étends ta main sur nous. Délivre, guéris, restaure, libère les vies pour ta seule gloire. Nous acclamons le roi des rois, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu véritable. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Non, moi je suis dans la joie. Je bénis d'abord le pasteur Ézéchiel et les pasteurs fidèles. Vous savez, à chaque fois que vous avez la chair, il ne faut pas oublier qu'on vous l'a accordé. Alors il faut bien faire les ministères. Amen. Donc je bénis les pasteurs Ézéchiel et les pasteurs fidèles pour la confiance, pour m'avoir accordé la possibilité de vous parler de la part du Seigneur. Et vous serez bénis. Amen. Notre thème c'est « L'ennemi ne te surprendra pas ». Nous allons lire dans Psaume 89, verset 22 à 23. Psaume 89, verset 22 à 23. C'est bizarre, j'aime plus les Bibles comme ça en papier, avec des feuilles. Ça me fait beaucoup de bien. C'est bien aussi les iPads, mais ça c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'ennemi ne te surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. 24, je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. On dit ici, l'ennemi ne te surprendra pas. Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu est en train de donner une parole ici, une parole prophétique, une parole à David pour dire que tu ne seras jamais surpris. Dieu refuse des surprises désagréables, des surprises qui peuvent apporter la désolation. Lorsqu'on est pris par surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas préparé pour vivre cette réalité. Et la surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Un événement inattendu. On est attaqué par surprise. Et la personne qui attaque ici, on l'appelle ennemi. L'ennemi, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire, qui lui est très hostile, qui le déteste. Une personne qui t'en veut, une personne qui te veut du mal, qui cherche à tout prix à te faire du mal. Tout le monde dans la vie aime évoluer dans la paix. Tout le monde a des projets. Nous tous, tels que nous sommes là, nous avons des projets. Il y a des gens qui projettent réaliser des grandes choses dans leur vie. Il y a des gens qui ont des projets, de bâtir des entreprises, d'acheter des maisons. Il y a de ceux-là qui veulent se marier. Il y a de ceux-là qui veulent fonder des foyers, avoir des enfants. Mais malgré vos projets, il y a aussi un autre projet qui se forme à côté. Ce projet peut être un projet de l'ennemi qui est le diable. Ou ça peut être le projet des jaloux, des gens qui sont autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un durant tous ces 3 jours que la vie m'a appris beaucoup.
Si vous voulez vivre longtemps, vous devez être sage et intelligent. Alléluia. La plupart des temps, les chrétiens ont développé ou bien ont une certaine naïveté. Et cette naïveté, il faut vraiment l'éviter. Plusieurs personnes meurent et quittent la terre brutalement, précipitamment, parce qu'ils sont naïfs parce qu'ils ignorent leur réalité, leur position en Christ. Ils ignorent pas mal de principes. Et ces choses qu'on ignore peuvent constituer des portes d'entrée aux démons ou aux sorciers ou au malheur dans nos vies. Les sortes d'ennemis, je vais passer rapidement. Nous avons les ennemis spirituels, nous avons les ennemis physiques connus, nous avons les ennemis physiques inconnus, et nous avons les faux amis, mais ennemis. Donc nous avons des ennemis spirituels que je peux expliquer rapidement. Ce sont tous ceux qui sont des esprits qui travaillent pour la cause de Satan. Et tous ces gens sont des démons, des esprits humains, n'est-ce pas, même des gens qui sont déjà morts, mais ces esprits qui sont au service de Satan, toutes ces forces travaillent pour la cause du royaume de Satan. Et ce sont nos ennemis numéro 1. Et c'est là que le diable est en train de pousser plusieurs personnes à ne pas voir les ennemis invisibles. Ne pas les voir n'exclut pas leur présence. Ils existent bel et bien. Et ces ennemis opèrent dans les ténèbres, dans le monde invisible. Ils n'aiment pas qu'on les repère. Ils passent par des sentiments, ils passent par nos émotions, ils passent à travers nos relations. C'est comme ça que ces ennemis fonctionnent pour faire passer leur message comme si c'était naturel. Tu peux avoir des sentiments, n'est-ce pas, de te suicider. Tu penses que c'est normal parce que tu as été humilié, mais ces sentiments ont été renforcés par des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des ennemis qui sont à la base de toutes ces choses. Ils opèrent en toi sans que tu les saches. Il est vrai qu'on dit qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais la réalité contredit cette déclaration. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on est censé être totalement libéré. Et je crois à cette déclaration. Mais il arrive que plusieurs chrétiens, en recevant le Seigneur Jésus-Christ, ne veulent pas évoluer vers la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le fait de rester dans l'ignorance empêche ou empêchera plusieurs chrétiens de connaître leur liberté. Alléluia. Si Daniel était toujours ignorant, ils allaient rester en captivité. Il allait avoir sa position de gloire, mais ils allaient rester en captivité. Il fallait qu'ils puissent recourir au livre du prophète Jérémie pour découvrir la prophétie et les temps de la prophétie. Ainsi, lorsqu'il va lire la prophétie, il comprendra les temps fixés d'avance par Dieu de la captivité, et les temps de la libération étaient arrivés. Il va entrer dans la prière pour chercher Dieu afin que Dieu intervienne. Tant qu'on sera ignorant des saintes écritures, l'ennemi aura les dessus sur nous. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes, le fait qu'ils ignorent, ou comme ils ignorent la parole, la présence de Dieu, la connaissance des écritures, le diable les maintient dans des vies, dans des échecs, dans beaucoup de choses. Et même les ennemis spirituels, ils peuvent même vous orienter vers de mauvaises personnes. Ils vont vous orienter vers une mauvaise femme, vers un mauvais mari, vers une église morte, mais une église. Alléluia. Les forces spirituelles ou les ennemis spirituels, ils aiment contrôler les sentiments et les émotions. Et ils opèrent à l'intérieur. Ils aveuglent par l'envoûtement. Ils ne vont jamais vous faire voir la réalité. Ils vont vous empêcher de comprendre. Et ils vont vous orienter là où votre vie connaîtra l'échec et la désolation. Vous allez voir une femme se retrouver avec un homme qu'il ne fallait pas. L'homme qui se retrouve avec une femme qu'il ne fallait pas. Parce que pendant cette période de fiançailles, Dieu pouvait se révéler, mais tu as été tellement envoûté et tellement tes sentiments étaient tellement hauts, tu n'as pas voulu entendre d'autres conseils. Et c'est comme ça que l'ennemi fait des choses.
Il va réveiller d'abord tes sentiments, t'aveugler, te faire croire que tout ce que... Vous savez, entendre de belles phrases, de bonnes phrases, de phrases rassurantes ne veut pas dire que l'avenir sera rassurant. On peut te rassurer par des phrases sans rassurer ton avenir. Vous pensez que tous ceux qui tabassent leurs femmes dans des rues bien par-ci, par-là, dans des couples, vous pensez qu'ils n'avaient pas de déclarations au début? Et des fois, ce sont eux qui sont les meilleurs parleurs. De telle sorte qu'ils ont... Il y a des gens qui arrivent à convaincre, même si tu dis non, mais lui, il a tellement d'arguments comme un politicien. Et des fois, c'est plus que même la démagogie. Lorsqu'il te parle, il te désarme en fait. Très argumenté. Et tu ne sauras même pas comment tu te retrouves dans sa maison. Tu deviens sa femme. Parce qu'il sait bien parler. Alléluia. Et l'ennemi joue beaucoup avec les sentiments. Plusieurs chrétiens sont tombés dans ces pièges des sentiments. Ne vivons pas la vie par des sentiments. L'homme spirituel ne vit pas par des sentiments. L'homme spirituel vit par le Saint-Esprit, par le spirituel. Il ne fonctionne pas comme l'homme charnel. Lui, il fonctionne comme un homme spirituel. Je sens que je devais voyager à Toronto. Mais comme depuis ce matin, je sens que je ne dois pas acheter ces billets, je ne l'achète pas. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'entendre la voix de Dieu. Tu peux venir à l'église et ton pasteur te dit, pasteur fidèle, tu peux arriver à l'église et ton pasteur te dit, ma sœur, mon frère, n'investis pas l'argent là-bas, ne fais pas telle chose ou telle autre chose. Dès que on te dit cette phrase, même si ce n'est pas une prophétie, il faut toujours prendre la déclaration d'un serviteur de Dieu comme la prophétie de Dieu pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est sur la base d'une telle parole que toi, ta vie changera. Je vais vous donner un exemple. Anne priait au temple. Elle était tout le temps au temple. Elle gênait chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Elle allait pleurer au temple. Mais l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, n'arrivait pas à comprendre que Anne pleurait pour la grossesse. Parce qu'elle ne mettait pas au monde. Vous voyez? Comme elle ne mettait pas au monde, l'homme de Dieu n'avait pas su voir ça. L'homme de Dieu va poser la question si la femme était ivre, si la femme prenait l'alcool. Mais c'était un homme de Dieu. Lorsque la femme va dire que je ne prends pas l'alcool, je ne suis pas ivre, mais j'ai des problèmes dans mon cœur, l'homme de Dieu va lui dire que Dieu exauce la prière. La Bible dit, dès cette nuit-là, elle fut connue par son mari. Et c'est le jour de la conception de Samuel. Sur la base de la parole de l'homme de Dieu. Vous comprenez? D'autres choses, tu peux prier, tu peux chercher la face de Dieu, mais tu as besoin des alliés, quelque part spirituels, qui pourront t'aider à aller de l'avant. Alléluia. Les ennemis spirituels sont les plus dangereux. Ils peuvent manipuler tous les restes d'ennemis. Et les ennemis spirituels, il ne faut jamais les sous-estimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils s'infiltrent dans nos relations. Dans nos relations familiales, amicales, ainsi de suite. Même à l'église. Les ennemis spirituels sont capables de beaucoup de choses. Ils peuvent même te sortir du lieu de ta bénédiction. Ils peuvent même te déconnecter des personnes qui sont censées t'accompagner dans ta destinée. C'est ça, les ennemis spirituels. Ce sont les ennemis de la destinée. Ils sont invisibles, mais ils opèrent pour te nuire. Les jours que Dieu parlait à Satan pour Job, Job ne savait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu une conversation au ciel. Job n'était pas informé, mais Dieu parlait avec Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, mais est-ce d'une manière désintéressée qui te sert? Si tu veux, enlève seulement ta main, tu verras ce qu'il deviendra. Il va te maudire en face. Dieu va lui dire, vas-y, touche tout. Mais ne touche pas sa vie. Dieu fixe des limites dans l'action du diable. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher Job. Mais Job va rester fidèle à Dieu. Et même les amis de Job vont lui poser plusieurs questions. Je vais passer rapidement. Les ennemis connus, physiques connus. Il y a des fois dans la vie, Dieu permet que nous puissions avoir ou connaître clairement que telle personne nous cherche du mal. Ça, c'est un ennemi. Il y a des fois des ennemis connus, physiques, qui se prononcent aussi.
L'attitude qu'il faut adopter face à ces genre de personnes, il faut les éviter. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis avec une personne qui vous veut du mal. Tu vas mourir bêtement. Est-ce que je me fais comprendre? Les ennemis physiques connus méritent d'être placés en quarantaine. Si tu découvres que ça c'est un ennemi, c'est un danger. C'est-à-dire un ennemi est capable d'aller plus loin. Ne sous-estime pas un ennemi. Alléluia. C'est sûr qu'il y a des raisons derrière ça. Il y a des gens qui sont des ennemis à cause de la jalousie, parce qu'ils trouvent que toi tu perces, parce qu'ils trouvent que toi tu avances dans la vie. Juste le fait de réaliser tes projets, d'avancer dans la vie, d'être dans la joie. Ton bonheur peut créer des ennemis autour de toi. Ton bonheur peut te créer des problèmes. C'est pour ça que dans la vie, une personne sage, même lorsqu'elle a des informations, elle ne peut pas confier ces informations à tout le monde. Nous vivons dans un monde où des fois, vous avez des chrétiens dans les églises, mais qui n'ont aucune sagesse. Toi, tu viens parler au pasteur Ézéchiel, tu lui donnes l'information. Pasteur, prie pour moi. Tu quittes le pasteur, tu parles à un autre frère de l'église. Tu quittes ce frère, tu parles à une autre sœur. Tu quittes là, tu parles à tout le monde. Après, tu t'attends à ce que la chose soit gardée en secret. Et quand ça sera connu, tu viens voir le pasteur. Parce que tu as parlé à quelqu'un. Des questions qu'il faut éviter. Parce que tu sais que toi-même, tu as parlé. Des fois, quand ça brûle de joie dans ton cœur, tu n'arrives pas à te taire. C'est là que les diables et les ennemis invisibles entrent en scène. Ils vont te manipuler par les sentiments. Tu penses qu'en appelant tout le monde, en informant tout le monde, que tu fais une bonne chose. Nous informons des fois les gens qui veulent nous tuer. Nous informons des fois nous-mêmes les gens qui veulent du mal, qui nous veulent du mal. Il y a des gens autour de nous, dans la société, qui ne sont pas censés entrer en contact avec nos informations. Certaines informations sont appelées à être gardées secrètes. Alléluia. La force des États-Unis, c'est d'avoir accès aux informations de chaque pays. Raison pour laquelle ils ont placé des drones et des satellites pour contrôler partout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous contrôler. Ils veulent vous dominer. L'ennemi veut dominer ta vie. Il veut avoir des sujets te concernant pour se moquer de toi, pour t'enfoncer, pour te décourager, pour te dire que tu n'auras pas de la voie. C'est ça le rôle de l'ennemi. Il y a des ennemis physiques inconnus. Il y a des ennemis que vous avez, que vous ignorez. C'est-à-dire, ça peut être un proche, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, belle-sœur, beau-frère, je ne sais, membre de la famille, quelqu'un, mais qui vous déteste. Des fois, vous ne savez même pas pourquoi. Mais à chaque fois que vous êtes ensemble, il y a les souris. Ah, ça va, ça va. Ça va très bien. Et des fois même, on vous sourit avec un bon français. On parle poliment, bien, mais dans les cœurs, il y a beaucoup de mauvaises choses. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus, qui les connaît? Le cœur de l'homme est méchant. C'est que l'homme peut imaginer sur toi, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas le savoir. La prudence n'est pas un péché. Soyez prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Mais ne perdez pas la prudence. Sois prudent. Alléluia. Si je trouve que ça ne marche pas, que tu ne m'aimes pas, que je sais que tu ne m'aimes pas, toi aussi tu sais que tu ne m'aimes pas. Comme nous deux, nous savons qu'il n'y a pas d'amour. Moi, je ne t'ai rien fait, mais toi, tu ne m'aimes pas. Alors, je dois être prudent. C'est pour ça que je dis dans la vie, vous n'êtes pas obligé d'aller partout. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne pleure pas pour... Oh non, parce que je parle pas... Non, 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 non. Je vis avec des gens qui me font du bien. J'ai besoin de ces gens à côté de moi pour ne pas piquer des crises et mourir rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont vous faire piquer des crises avant l'âge et vous partez, on commence à pleurer. Ah, c'était une bonne sœur, c'était un bon frère, il aimait Jésus, mais il est parti. Non, je ne vais pas mourir comme ça. Ça, c'est mourir très tôt.
Alléluia. L'ennemi ne te prendra pas par surprise. Il ne te surprendra jamais, ma soeur, mon frère. Alléluia. Des ennemis physiques mais inconnus. Ils sont nos amis. Ils sont là à l'université. Tu peux savoir, peut-être vous êtes à l'école, à l'université, au cégep, quelqu'un qui te cause des problèmes à gauche et à droite, qui part même voir un professeur pour dire n'importe quoi. Ça arrive, même à l'église, quelqu'un, un frère, une soeur, qui te crée un problème, tu te poses la question, je n'ai rien fait, mais mon pasteur me blâme, alors que les gens, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé, je n'ai rien fait, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vois comme si le pasteur était fermé, ou bien comme si le superviseur était fermé, il ne veut pas t'entendre. Des ennemis physiques, inconnus. Je vais seulement vous dire, hein, mais n'incitez pas mon nom. Parce que l'objectif, c'est nuire à l'autre. Vous allez voir quelqu'un qui vous déteste, vous ne savez pas pourquoi. Quand tu portes les vestes là, comme j'ai porté les jeans, on va dire autre chose. Si je mets les vestes, on dira autre chose. Des fois, tu ne sais même pas quoi faire maintenant dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le pasteur était à porter des costumes, il a porté des costumes. S'il met la chemise, il met la chemise. Maintenant, s'il doit mettre les t-shirts, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la sémence des ennemis, des gens qui ne supportent rien de bien dans ta vie. Tu te maquilles aujourd'hui, ma soeur, elle se maquille, qu'est-ce qu'elle est? C'est une séductrice. Non, 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 non. Tu ne séduis personne, tu séduis ton mari. Tu peux faire ta vie, tu es en train de t'embellir pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme. Mais les gens qui n'aiment pas ça, qui ne veulent pas te voir dans la joie, commencent à piquer des crises. Mais pourquoi tu piques des crises quand tu vois ta soeur belle? Toi, si tu es une femme, mais va acheter les marques, je sais pas moi, va acheter les marques. Son mari, à l'époque, il n'y avait pas encore de femmes, je ne pouvais pas savoir. Va acheter les marques. Acheter les marques et puis c'est tout. Ils auront évité des problèmes. Des fois, les problèmes, c'est juste, va acheter des rouges à lèvres, va acheter des choses comme ça. Arrange-toi aussi. Arrête de commencer à piquer des crises parce que telle sœur dans l'église s'habille bien, parce qu'elle change tout le temps les habits. Toi, tu piques des crises. Ne deviens pas ennemi, mais dans l'église. Ne manifeste pas la jalousie parce que l'autre vient de se marier. Ne cherche pas à combattre ta soeur, ton frère, à créer des problèmes à gauche, à droite parce que tu ne veux pas voir l'autre dans la joie. Nous ne sommes pas des chrétiens pour nous faire du mal. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes censés nous aimer les uns les autres. Des ennemis connus, physiques, plutôt inconnus. Vous êtes avec moi, tu me parles, tu me montres les dents, tu souris. Tu arrives chez moi. Oh pasteur, je t'accompagne. Tu arrives chez moi, tu me vois avec une télé. Je sais pas, plasma ou quoi. Tu piques des crises pour la télé. Mais ils sont des biens matériels. Et tu voulais que j'ai quelle télé? La télé avec tube. Les choses ont déjà évolué. Si toi tu évolues, tu ne veux pas que j'évolue. Évoluons nous tous. Alléluia. Des fois, on déteste les gens pour rien. On veut te faire du mal pour rien. Tu vas tuer ton frère pour des costumes. Tu vas tuer ta soeur pour le maquillage. Pourquoi tu es jaloux? La jalousie est la sémence qui conduit au cœur des ennemis. Et ça pousse les gens à faire du mal, à détruire, à salir, à tuer, jusqu'à commettre des meurtres. Sors de là. Nous sommes dans un monde où il y a des chrétiens jaloux qui ne veulent pas voir leurs frères et sœurs, même dans les seigneurs, prospérer. Ces frères-là viennent de trouver du travail. Tu piques des crises, pourquoi? Ils viennent de témoigner. Pourquoi tu es fâché? Un orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est lui qui a étudié? Non, non, non. Vous savez, on est au Canada. Il y a toujours la possibilité de faire d'autres formations. On peut toujours aller chercher une formation. Si tu vis ta vie en te comparant aux autres, tu vas mourir tôt. J'ai un principe, et j'ai dit avec ma femme, j'ai dit, moi je ne me compare à personne. Je suis Thierry. Ça fait fini. J'ai fait ma vie selon ce que j'ai. Ce que je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne pique jamais de crise. Je ne dors jamais en pensant, l'autre a fait ça. Comme l'autre a fait, moi aussi je dois acheter. Comme l'autre a fait, moi aussi je dois, avale ce qui doit passer. Si tu veux chercher à avaler même des gros morceaux, tu risques de piquer une crise pour rien.
Ne cherche pas tout avoir du coup. Ça va te conduire à la jalousie. Un des principes qu'il faut connaître, mon frère, mon frère. Soyez joyeux lorsque votre frère, votre soeur prospère. Alléluia. Je vais donner un exemple rapidement. Avoir un cœur sage, un bon cœur va se démontrer. Tu arrives chez ton frère, tu trouves qu'il a embelli sa maison. Bien arrangé sa maison. Ou il vient d'acheter la maison. Dès que tu arrives, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Ah non. Ah non, si tu le fais avec moi, je vais te poser la question directement. Moi, tu ne le fais pas avec moi, je te le dirai. Fais-le avec quelqu'un d'autre, mais chez moi, je vais te le dire. Je dis non, je pense qu'il y a un problème parce que tu ne peux pas m'approcher et je sens cette hypocrisie. Si tu le fais comme ça, je vais t'éviter. Ah, trop de principes. Protège. Tu ne peux pas venir chez ton frère, chez ta soeur. Tu trouves qu'il a acheté une maison. Il t'appelle, viens voir ma maison. Tu arrives chez ton frère, ta soeur, ta cousine, ton frère de l'église, ta soeur de l'église. Tu trouves une maison et une piscine. Toi, tu regardes, c'est bien. Ah non. Tu ne peux pas dire ça. C'est bien. C'est bien. Moi aussi, je... Non, toi aussi, non. Tu ne peux pas dire toi aussi. Comme pour le moment, c'est moi, c'est ton frère qui vient d'acheter. Toi, dis, c'est ma gloire à Dieu. Éclate de joie. Manifeste ton amour. Manifeste un bon cœur. Sinon, tu risques de tomber dans la jalousie. Et les jaloux, je ne sais pas s'il y a des comprimés pour la jalousie, mais il n'y en a pas jusque-là. C'est la délivrance qui va libérer la jalousie. Alléluia. Il n'y a pas de comprimés. Et puis les jaloux souffrent beaucoup dans les cœurs. Ils souffrent beaucoup. Alléluia. Et c'est une porte au démon. Il y a des faux amis, mais ennemis. Ça, c'est la nature de Judas. Ils sont avec toi, mais ils préparent un coup fatal. Ils dorment avec toi. Ils t'accompagnent partout. Ils ne t'abandonnent pas. Tu as besoin de contributions, ils donnent. Tu as besoin, on part dans tel endroit, ils marchent avec toi. Il voit juste une femme verser les parfums sur toi. Il pique les crises. Là, tu commences à comprendre. Ça, c'est un ennemi. Il veut que tu donnes, mais il ne veut pas que tu puisses recevoir. Est-ce que je me fais comprendre? Faites attention de marcher avec un Judas. Quelqu'un va dire, mais Jésus avait Judas à côté de lui, il ne l'a pas chassé. Je vais te dire, oui, Jésus ne l'a pas chassé. Parce que Jésus avait une mission d'aller à la Golgotha. Mais l'enseignement de Judas doit te réveiller. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Judas peut te faire du mal et arrêter ta vie. Est-ce que toi tu es Jésus, tu vas ressusciter? Alléluia. Tu vas ressusciter. L'ennemi ne te surprendra pas. Ça prend une autre dimension spirituelle. Jésus savait que Judas allait le tuer, le vendre pour qu'on le tue. Jésus savait déjà. Il avait la révélation de la chose. Il attendait seulement que la chose arrive. Mais nous, dans notre contexte d'aujourd'hui, s'il y a un Judas à côté de toi, que Dieu te le révèle. Mais non pour qu'il accomplisse son plan. Parce que s'il accomplit son plan de meurtre, toi tu vas mourir. Si tu ressuscites, les gens vont fuir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais que Dieu te révèle les Judas de ta vie pour que tu puisses les éviter. Alléluia. J'avais une sœur que j'encadrais qui est de l'Haïti et puis qu'on suivait à un moment donné avec le pasteur Ézéchiel. Avant même que je l'amène, elle, cette sœur avait rencontré, elle avait une de ses copines et elle a amené cette copine chez elle. Cette copine la fréquentait souvent. Et cette copine commençait à faire des clins d'œil à son mari. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée que sa copine était enceinte. Elle ne savait pas de qui venait de la grossesse. Et puis, par après, elle saura que ça venait de son mari. Et elle va piquer des crises. Mais son mari va lui dire, finalement, si tu ne veux pas, moi, je sors de la maison, je m'en vais habiter avec elle. Et là, c'était déprimant pour elle. Le mari l'a abandonné pour aller habiter avec ta copine. Elle a introduit la fille dans la maison. Et la fille a sorti le mari de la maison.
Certaines personnes dans nos relations ne sont pas appelées à être amenées à la maison, à être introduites dans notre milieu de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Certaines personnes ont juste besoin de votre information pour détruire votre vie, pour détruire votre destinée, pour pourrir votre mariage. Vous devez avoir la prudence et la sagesse. L'ennemi ne te surprendra pas. Le but de l'ennemi, c'est quoi? Leur but est de stopper ton élan. L'ennemi veut stopper ta percée, ton bonheur. Il veut stopper ta joie. Il veut te voir souffrir. Il veut nuire à ta vie. Il veut stopper ton avenir. Il ne veut pas que tu avances dans la vie. C'est ça le but des ennemis. Ils ne veulent pas que tu perces. Quand toi tu dors tranquillement et ils rôdent autour de ta maison. Ils connaissent les mouvements. Nous étions sortis avec ma femme, nous sommes allés à l'église. On a reçu le pasteur Roland Dallot. On est allé à l'église pour faire le ministère. Et ces jours-là, des gens sont venus à la maison pour voler. Mais Dieu est merveilleux. Pour ceux de la promesse, ils savent que le lundi de cette semaine, ou le mardi, je crois, j'en ai parlé. Non, le dimanche ou mardi, j'en avais parlé à l'église. Je leur ai dit que moi, j'ai vu des gens entrer à l'église, piller l'église, saccager l'église. Ils ont détruit l'église. C'est ces jours-là. J'en ai fait part au pasteur Roland lorsqu'il est arrivé. Il m'a dit, le mardi, on a condamné ça, on a prié. Et les bien-aimés de l'église aussi m'ont soutenu. Mais juste à la fin de la semaine, je crois que c'était le samedi, je ramène les pasteurs à l'hôtel, au centre-ville. Ma femme arrive là où on habitait. C'est pour ça qu'il y a d'autres villes qu'il faut quitter. Il y a d'autres endroits qu'il ne faut pas habiter. Vous pouvez voir ça un peu. Vous savez, si j'avais des millions, tu allais me retrouver dans un endroit qui allait peut-être te choquer encore. Vous voyez? Parce que dans certains milieux, tu vas mourir rapidement. Rapidement. Juste parce que tu as voulu épargner de l'argent et tu meurs aussi rapidement avec l'épargne. Tu laisses cet argent. Et je vous assure, j'arrivais avec le pasteur et je reçois l'appel et il me dit, j'arrive, mais je trouve que dans l'appartement, il y a la chaîne de sécurité à l'intérieur. Je ne comprends pas. Et puis il y a la lumière. J'ai dit seulement, sors de là. Comme il y avait notre soeur qui l'accompagnait, retourne dans la voiture. Appelle la police, moi j'appelle le pasteur fidèle. Directement, elle a appelé la police. Moi j'ai appelé le pasteur fidèle, j'ai demandé qu'il arrive à la maison parce que j'ai calculé la distance pour arriver chez moi. Alors, le pasteur fidèle est arrivé. Ils ont constaté qu'il y avait un ça ne va pas. J'arrive, on tourne avec le pasteur fidèle derrière. On se rend compte que à la fenêtre des enfants, là où les enfants dormaient, ils avaient brisé. Ils sont entrés par là. J'ai vu ça, je vais derrière à la cour, je vois que la porte de derrière était grandement ouverte. Et puis, ils sont entrés, ils ont tout saccagé. Ils ont tout saccagé. Les habits, tout saccagé. Ils ont tout jeté à terre. Donc quand tu regardes comme ça, je me suis dit, oh Seigneur, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est là que vous allez comprendre la vie. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. En prenant mon exemple. Les gens qui en veulent à ta vie voudront t'éliminer même physiquement. Même s'ils sont des démons, ils peuvent t'attaquer en suscitant la jalousie dans les cœurs des gens. Ils peuvent monter des gens autour de toi pour que ces gens te causent du tort. Vous êtes là? Je vous assure que j'arrive à la maison, je constate ces choses. Et on est resté à la maison, j'ai dit à ma femme, on va dormir ici, il n'y a pas de quoi. Moi, je vais rester au salon. Vous savez, des fois, on est comme des kamikazes. Hein? J'ai dit à ma femme, je n'ai pas peur qu'ils viennent, je prends mes couteaux ici, je mets mes deux couteaux ici. Alors vous voyez, si vous êtes spirituel, on va te tuer et tu vas laisser ta femme et tes enfants. Vous voyez la spiritualité ignorante que vous avez. La Bible dit, lorsqu'on a arrêté Lot, Abraham a pris les armes pour aller libérer Lot. Il n'a pas parlé en langue. Mais lorsque c'était le problème de Sodome et Gomorrhe, il a intercédé envers Dieu. Il a prié à Dieu pour que Dieu épargne Lot. Est-ce
Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ n'a pas aimé l'église en croisant les bras et en regardant l'église. Église, tu dois naître. Église, tu dois... Non, il est allé jusqu'à la croix. Il a souffert et il est mort pour l'église. C'est ainsi que l'église a pris naissance. Si Christ n'était pas mort, l'église n'allait pas prendre naissance. J'aimerais dire à un mari de se lever pour sa famille et de ne pas laisser les ennemis entrer dans sa maison et détruire sa famille. Ne laisse personne terroriser ta famille. Ne laisse pas les sorciers terroriser tes enfants. Quand tu vois tes enfants, tu calcules leur prospérité, tu libères leur vie. J'avais dit, s'ils descendent ici, ils vont connaître qu'il y a un pasteur qui est ouin, mais qui est aussi fort physiquement. Qui est, j'ai dit bien, fort physiquement. Ils auront du mal à toucher ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. J'ai dit, ouin spirituellement, oui. Mais fort physiquement. Donc ça fait que tu oses, tu dois te rendre compte que tu avais affaire à un homme de Dieu qui a la l'onction de Josué. Tu comprends l'onction de Josué? C'est l'onction d'affronter le combat. Bien, mais il y a d'autres choses qu'il ne faut pas laisser. L'ennemi ne peut pas descendre dans ta vie et terroriser ta famille par la sorcellerie. Tu es là, tu es le mari, tu es là, tu es la mère. Tu laisses les diables terroriser ta famille, terroriser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour permettre aux sorciers de régner. Il y a un temps pour mettre fin à la sorcellerie. Si hier tu as été dominé, aujourd'hui et demain, j'ai dit ça va changer. Je répète à quelqu'un, si hier on t'avait contrôlé, aujourd'hui et demain on ne te contrôlera plus. L'ennemi ne te surprendra jamais. L'Éternel savait que le diable allait frapper chez nous. Il m'a averti. Il m'a averti parlant de l'église. Vous voyez comment Dieu parle? Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, on y prend point garde. Et si on n'avait pas prié, peut-être que le malheur allait arriver. Et si ma femme était entrée, peut-être on pouvait la tuer. Mais lorsqu'on est entré, on a trouvé des couteaux sur la table. Donc ces gens avaient des couteaux pour tuer. Maintenant, vous voulez me faire croire que je devais entrer et aller me reposer et laisser la maison comme ça. J'ai 3 enfants. Vous comprenez là où c'est... Maintenant, si on prend ça dans les domaines physiques, vous allez dire, ah, mais c'est charnel. Donc les démons vont, les bandits vont venir, toi je vais parler en langue. J'aime tellement Dieu. Ils n'ont rien à voir avec ton parler en langue. Ils n'ont rien à voir. Tu apprends l'onction de Josué et de Moïse en même temps. Si tu combats contre Corée, Dathan, Abiram, tu as besoin de l'onction de Moïse pour que la terre s'ouvre, pour les avaler. Certains ennemis connaîtront la disparition parce qu'ils combattent un Moïse. Oh Rabasata. Certains ennemis connaîtront la fin de leur règne parce qu'ils combattent un ouin de l'Éternel. Tu ne sais pas que Dieu a déjà frappé d'autres personnes sans t'informer. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Toi tu penses que c'est quelque chose d'autre. C'est Dieu qui les a sanctionnés à cause de toi. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Je libère le feu sur mes ennemis spirituels, physiques, inconnus. Karabasata connu. Tous ceux qui ont fait à ma vie connaîtront que je sers Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel soit libéré. Libérez le feu de Dieu par Karabasata. Ils auront chaud, ceux qui combattent ta vie. Ils ne pourront pas dormir dans la tranquillité. C'est pour ça que j'ai dit des fois quand je me lève la nuit, je commence à fouetter les démons par la prière. Un jour je dormais, je vis un serpent qui entrait dans ma chambre, dans les salons, et qui est allé vers la chambre des enfants. Le Saint-Esprit m'a réveillé directement, je suis allé dans la chambre des enfants. Et là on n'avait qu'un seul fils, le premier. Je suis allé vers lui dans la chambre, j'ai commencé à prier. J'ai dit, vous n'allez pas les toucher. Dieu ne permettra pas que vous puissiez me prendre par surprise. La surprise fragilise. Vous n'êtes pas armé, vous n'êtes pas prêt. Nous ne serons pas pris par surprise. C'est pour ça que Dieu des fois nous donne des indices. Dieu des fois nous donne des sensations. Tu te réveilles le matin, tu as un pressentiment. Mais c'est l'intuition, c'est la grâce de Dieu. L'intuition n'est pas toujours démoniaque.
Il y a des dons, il y a des charismes que Dieu donne à l'église. Mais les chrétiens ne comprennent pas. La dimension de la révélation est très importante dans les combats spirituels. Vous ne pouvez pas combattre sans avoir les yeux ouverts. Il y a d'autres choses. Ça prend que Dieu vous ouvre les yeux, même si vous n'êtes pas prophète. Et cette dimension, ce n'est pas la dimension de la prophétie comme prophète, en fonction, en ministère. Mais c'est la grâce de discerner, de comprendre que telle voie peut me conduire à la mort. Telle personne ne m'aime pas. Telle relation va me nuire. Je dois éviter telle chose. Je dois éviter tel endroit. Nous devons tous avoir cette grâce. Et Dieu l'a donnée à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Savoir détecter les ennemis. C'est très important. C'est pour ça qu'un chrétien ne mange pas tout ce qu'on lui donne. C'est la viande. Il y a des gens qui ne se maîtrisent plus dès qu'ils voient la viande. Autant tu dis tu n'aimes pas la viande, mais il y a des gens qui se maîtrisent plus dès qu'ils voient les tilapia. Dès qu'il entend seulement, on a préparé les saumons. Là, il pense que la vie va s'arrêter sur les saumons. Non, la vie ne s'arrête pas là. Ne gâche pas ta vie pour le saumon. Alléluia. Toujours prier avant de manger. Alléluia. Priez toujours. Si tu n'es pas convaincu, ne mange pas. Que ton nom soit clair. Moi, je ne mange pas, je ne mange pas. Et toi, si quelqu'un ne mange pas, ne force pas non plus. Plus tu vas insister, plus tu veux comprendre que je ne dois pas manger. Alléluia. Il y a une chose qu'il faut protéger, c'est la vie. Lorsqu'on devient malade, on devient malade. Pour chercher la guérison, ça devient un autre processus. Alors quand tu as la bonne santé, commence à protéger ta santé. Évite de tomber malade. Quand tu deviens malade, il y a autre chose, la guérison. Il y a des démarches, il y a des jeûnes. Je dirais à quelqu'un, il y a des retraites qu'il faut éviter dans l'avenir. Il y a des jeûnes, des prières qu'il faut éviter demain. Si tu apprends à éviter les ennemis, si tu apprends à éviter certaines personnes, demain tu n'auras pas de retraite. Demain tu n'auras pas de jeûnes et prières. Oh pasteur, 40 jours de jeûnes personnels. Une semaine de jeûnes personnels. Tu n'auras pas ça parce qu'aujourd'hui tu es sage, tu es prudent. J'ai dit à une femme ce soir de se lever pour son mari. J'ai dit à un homme ce soir de se lever pour ses enfants. Ne laisse personne détruire ta famille. Ne laisse personne t'intimider, de te sortir de ton chemin. Lève-toi, dis jamais. Déclare-le prophétiquement que ta vie soit libérée. Que le Seigneur t'accompagne dans toutes tes voies. Tes ennemis ne te surprendront jamais. Alléluia. Le psalmiste est en train de dire, avant de finir, il dit ceci. Là c'est le psaume de David. Il dit, même si une armée campe autour de moi, je serai malgré cela. Je serai malgré cela plein de confiance. Même si une armée, vous connaissez une armée. Une armée autour de toi, tu auras la confiance. En confiance en qui? Parce que tu sais, tu connais les gens qui te protègent. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont invisibles. Mais ils sont là. Alléluia. Nous marchons avec les anges de Dieu. Nous marchons avec Dieu. Il y a des signes. La Bible dit, Dieu a mis en nous les arts de l'esprit, les sceaux de l'esprit. Nous sommes identifiables spirituellement par les anges de Dieu, par les Saint-Esprit de Dieu. De telle sorte que même les sorciers savent que celui-là, on ne peut pas les toucher. Un jour où nous étions à l'église, à la promesse, il y avait une jeune fille qui était venue qui a la sorcellerie. Et pendant que je priais pour les gens, je priais pour elle. Et puis je lui posais la question, qu'est-ce que tu étais venu faire ici? Oh, opérer. J'ai dit, qui t'avait envoyé? Oh non, ils m'ont donné l'adresse, ils m'ont dit que je devais venir ici pour détruire. Je dis, ah, donc nous on vient de commencer à prendre une année, toi tu veux détruire. Et, à peine qu'on vient de commencer, tu veux détruire. Non, tu ne peux pas détruire. Là maintenant, vous savez, il y a ces prières là, quand tu vois des choses comme ça, n'arrête pas de prier, dis oh non, Seigneur, aie pitié. Non, je n'ai pas aie pitié. Mets un peu de l'électricité. Pour faire comprendre à la personne la dimension de Dieu. J'ai pris un peu les mains. Parce qu'il y a des fois, il faut bien libérer la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des sorciers qui doivent être disciplinés dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a des sorciers qui doivent retourner auprès de Satan pour dire, ah,
trop. Là-bas, il y a trop de fouets chez cette dame-là. Non, non, je suis fatigué. Satan envoie d'autres démons. Ils doivent connaître que dans ta maison, il n'y a pas d'atterrissage, il n'y a pas de décollage. Celui qui vient pour opérer sera fouetté. Celui qui vient pour opérer sera sanctionné. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. J'ai dit que je prends un fouet spirituel. S'ils atterrissent, fouet. Ils sauront que tu as un fouet de la parole. Ils viennent pour détruire tes enfants. Tu libères les fouets. Tu regardes l'autisme, tu les chasses de ta maison. Tu regardes les complications comportementales, tu les chasses de tes enfants. Tu vois les divorces, tu les chasses de ta famille. Tu vois la sorcellerie, tu les chasses de ta vie. Tu regardes les célibats permanents, tu dis je te chasse. Libère ma vie. Yenderabo Satan. Kendarabaya Satarabako Robosita. Dieu va consoler les gens. Alléluia. C'est pour ça que demain, si tu vois, tu reçois des appels des gens qui veulent se rabibocher ou se réconcilier avec toi rapidement. Toi aussi n'accepte pas rapidement. Essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Parce qu'il va se passer des choses. Il y a des bouleversements qui vont arriver dans ta vie. Je suis en train de libérer les femmes qui ne se marient pas pour qu'elles se marient. Je suis en train de libérer des hommes qui ne se marient pas pour qu'ils se marient. Je libère des dossiers compliqués, bloqués par des ennemis de ta famille, de ta région, de ta famille. Je sais, tous ceux qui ont fait à ta vie. Les sorciers, même s'ils rougissent, ils ne peuvent rien te faire. J'ai dit, je monterai, mon serviteur ira plus haut. Il ne sera pas stoppé. Il ne descendra pas dans les séjours de mort. L'Éternel a dit, je ne laisserai pas mon serviteur. Des anges, tu traverseras les eaux. Tu ne seras jamais submergé. Je parle à quelqu'un. J'ai dit à ma sœur ce soir, tu ne seras jamais abandonné. Je te vois prospérer. Je te vois te marier. Je te vois partir de l'avant. Je te vois dans les affaires. Je te vois voyager. Je te vois bâtir de grandes choses. Sanderebosi Karabaya Sata. Kerabaya Sata Rabako. Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Dieu dit, je ne permettrai pas que tu voies le malheur. Tu ne seras pas surpris, ma soeur, mon frère. Shanda Rabakoto. Je dis à quelqu'un, avant de mourir, laisse des traces indélébiles sur les démons. Il faut qu'ils sachent que toi, tu as vécu sur la terre. Ils t'attaquent, tu attaques. Ils te combattent, tu es fatigué, mais Korasanda Rabba, Seigneur, ne me laisse pas. Vous savez, des fois, il y a des enfants, lorsqu'ils percent dans la vie, c'est à cause de leur mère. Il y a des gens, des fois, lorsqu'ils percent dans la vie, c'est à cause de leurs parents. Quand tu perces aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que ton père, ta mère a fait pour que tu en arrives là. Tu as l'argent, au lieu de donner à maman, tu ne veux pas donner à maman. Tu vois ta maman comme une pauvre mère, comme une femme qui te dérange quand elle t'appelle. Tu réponds impoliment. Alors qu'elle a tant jeûné, prié. Ton père s'est sacrifié, tes parents sont sacrifiés pour que toi tu connaisses le Seigneur. J'ai dit, il faut réparer d'abord ça. Alléluia. Mais les ennemis ne te surprendront pas. S'ils veulent passer par tes phrases de ça, le Seigneur te le révélera. Cette semaine, c'est 3 jours. Dieu doit t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu découvres des choses spirituelles. S'ils veulent t'attaquer la nuit, tu le sauras. S'ils viennent la journée, Dieu te le révélera. S'ils veulent venir dans les jours à venir, les prophètes, les pasteurs vont te le dire. J'ai dit à quelqu'un, c'est fini avec une vie bloquée, envoûtée. C'est la dimension prophétique qui va s'installer dans ta vie. Tu ne combattras plus dans les ténèbres, tu combattras dans les prophétiques pour comprendre ce qui arrive dans ta vie. Que ta vie change. Kerabasika. Korasata korabasa. Lepro sandarabaska. Tu vois là. Oui, ma soeur, vous. Oui. Qui est derrière les frères? Non, elle. Oui. Il faut beaucoup prier. Et puis je te vois en train de beaucoup pleurer. Mais dans le Seigneur me dit, j'étais dans le passé. C'est comme si tu avais perdu une relation, bien être cher, quelque chose comme ça. Et puis le Seigneur me dit de te dire qu'il va te récompenser. Mais il faut que tu t'accroches beaucoup. Tu comprends? Parce que Dieu va te bénir. Il va te bénir. Et il va te bénir. C'est ta mère? Dieu va te bénir. Et puis toi, tu ne dois plus te poser beaucoup de questions. Et puis Dieu dit qu'il faut que tu te surestimes, que tu t'estimes bien. Enlève de te sous-estimer. Tu comprends de quoi je parle? Dieu ne veut pas de ça. Tu comprends?
Et il ne te pose pas de questions. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi telle raison ne vient pas? Ça va venir. Parce que tu vas te marier. Je t'informe publiquement. Lève-toi, je te l'ai dit. Je t'informe publiquement. Écoutez bien, Église. Regarde-moi, ma soeur, je te l'ai dit. Le Seigneur me dit de te dire. Prends ça comme ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Tu vas honorer ta mère. Est-ce que tu comprends? Dieu dit les forces qui te dérangent la nuit, qui traquent ta vie, qui veulent enlever la considération, l'estime de soi, partiront. C'est fini. Lève-toi, viens ici rapidement. Kora sanda koya basata. Shera baba bakoto roboska. Bendere boshika rabaskanta na bakere rebeska. À partir d'aujourd'hui, j'enlève tout ce qui a été placé sur toi comme masque, comme blocage. J'enlève ça au nom de Jésus-Christ. J'enlève ça au nom de Jésus-Christ. Keraba santa korobosa. Que le Seigneur libère ta vie à dater d'aujourd'hui. Je libère ta destinée, ton étoile, ton mariage, ta stabilité, ta fécondité. J'enlève toutes les douleurs que tu as dans les bas-ventres. J'enlève toutes ces douleurs qui te tracassent, qui te dérangent. Je les enlève aujourd'hui. Je libère sur toi la puissance de Dieu. Reçois cela et que ta vie change. Au nom de Jésus. Dieu ne laissera pas tes ennemis triompher sur toi. Il ne laissera pas le diable trôner dans ta famille. Il ne laissera plus la sorcellerie. C'est fini le temps où les sorciers régnaient. Dis avec moi, c'est fini ce temps. C'est fini le temps où les sorciers imposaient la maladie. C'est fini ce temps. C'est fini l'instant où les sorciers me visitaient la nuit, régnaient dans mes nuits. C'est fini. Est-ce que tu peux dire que c'est fini? C'est fini. Ils ne pourront plus me contrôler. La nuit comme le jour. À dater d'aujourd'hui, je déclare la guerre à tous ceux qui me combattent. La guerre aux ennemis spirituels. Aux ennemis spirituels. Aux ennemis physiques inconnus. Je libère le feu sur tous ceux qui me combattent. Tous ceux qui veulent nuire à ma vie. Qui veulent nuire à mon avenir. Qui veulent nuire à ma destinée. Je les traque par le feu. 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 Je les traque. Je les traque par le feu. Je les traque par le feu. Je les traque. Jésus. Ceux-là qui régnaient dans ta vie ne vont plus régner. Ceux-là qui régnaient dans ta famille ne vont plus régner. Ils ne pourront plus régner dans ta vie. J'ai un message, mais c'est bizarre, hein, les messages en question. Mais le Seigneur me dit pour maman Patricia qui va faire accorder une victoire terrible. Hein. Le Seigneur me dit qu'il y avait un ennemi qui était resté, mais il n'a pas voulu arrêter. Comme il a continué, il sera frappé. Dieu va te visiter, tu verras la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la prière. Lève-toi là où tu es, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Sœur Stella. Sœur Stella. Il faut que tu enlèves la colère. Tu comprends? Je t'appelle mon esprit. Je t'appelle. Je t'appelle. Libère ta gloire. Libère ta présence. Libère ta présence. Libère ta puissance. Libère ton onction. Libère la vie. Libère l'onction. Libère la puissance. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens te manifester ce soir. 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 Libère ta gloire. Libère ta gloire. Korashaka rabaya sikotoro roboshente. Rabakonto sampari. Koreposika talabasa. Nous allons appeler maintenant le feu pour la dernière fois. Les cauchemars, les visitations nocturnes,
J'explique qui te visite la nuit. Toi qui vis avec des échecs parce que tu es tellement combattu. Tout ce que tu entreprends, ça échoue. Les mariages, les fiançailles, les affaires, le travail, tout ne fonctionne pas. Nous allons faire cette prière. Et nous continuerons demain et les dimanches. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que les démons. Que les démons. Que les sorciers. Que les sorciers. N'ont pas de pouvoir. N'ont pas de pouvoir. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Je libère mon esprit. Je libère mon esprit. Des alliances. Des alliances. Des alliances de ténèbres. Des alliances de ténèbres. Je libère mon esprit. Je libère mon esprit. Des œuvres du diable. Les œuvres du diable. Tous ceux qui me combattent. Tous ceux qui me combattent. Libère ma vie. Libère ma vie. Tous ceux qui m'attaquent. Tous ceux qui m'attaquent. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère ma vie. 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 Au nom de Jésus. Libère. Chante de moi. Jésus. Dis avec moi, Jésus libère ma vie. Jésus libère ma vie. Jésus libère ma famille. Jésus libère ma famille. De toute activité satanique. De toute activité satanique. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, Thierry. Moi, Roger. Je t'appelle. Je t'appelle. Pour ma famille. Pour ma famille. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Mes ennemis. Mes ennemis. Prendre les devants. Prendre le devant. Prendre les dessus. Prendre le dessus. Et tous ceux qui me combattent. Tous ceux qui me combattent. Tombe. Tombe. Sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Je t'appelle ce soir. Je t'appelle ce soir. Viens libérer ma vie. Viens libérer ma vie. Viens envahir mon esprit. Viens envahir mon esprit. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma Viens vie. libérer ma vie. Viens libérer ma Que vie. ma destinée. Ma destinée. Sois libérée. Sois libérée. Que ma vie. Que ma vie. Soit libérée. Sois libérée. Au nom de Jésus. 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 Je libère. Je libère. Ce soir. Ce soir. Le feu. 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 Je libère le feu de ma vie. Parachika Como Rabasito. Sampaha de Sente. Ribiconto Shanta. Kera Rabaconto Basiko Sampahi. Toruska. Rabacanta Saidegay. Koraba. Como Sampaha de Shentegeri. Nous allons prier maintenant une fois de plus. Déclare avec moi. Je refuse d'être surpris par mes ennemis, par mes adversaires, par tous ceux qui en veulent, à ma vie, à ma famille. Ce soir, je libère mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens réveiller mon esprit.